Bonjour et bienvenue mes amis Gémeaux. Nous allons faire le tirage pour le mois de mai. Donc toujours avec le Lenormand, mais j'ai pris le Lenormand de 52 cartes. Donc je le fais cette fois-ci avec ces cartes-ci. Donc j'ai collé au milieu d'un grand jeu de cartomancie, j'ai collé la photocopie d'un petit jeu. J'ai photocopié des cartes normales, au format normal, que j'ai collé, et puis j'ai plastifié le tout sur une grande carte. Parce que ça passe beaucoup mieux à la vidéo. Mais seulement ce qui se passe, c'est que je trouve que c'est peut-être un peu difficile pour vous comme ça de voir voilà, ce que c'est comme dessin. Donc là c'est le vaisseau. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais faire tous les tirages de ce mois-ci avec ce jeu. Et je vous propose éventuellement, pour après, de faire le tirage avec un jeu à moi qui comporte donc le même nombre de cartes, donc 52. En fait, il y en a 54 avec les deux dames et deux consultants, deux consultantes, mais que j'enlève de toute façon pour faire le tirage. Donc voici, ça c'est le jeu que j'ai fait qui peut-être vous parlera plus en images, ce sera peut-être plus facile pour vous. Moi, elles sont plus petites, donc voyez, voilà. Donc, est-ce que ça vous parlera plus que les grandes? Donc ça, c'est à vous de voir. Vous avez bien vu des fesses dans un verre. Hein. Donc ça, c'est Bacchus, en fait. Je regarde qu'est-ce qui pourrait ne pas... que vous ne pourriez pas reconnaître. Si je vous le dis, ça c'est difficile, enfin c'est plus difficile à faire pour moi. Il n'est pas bien fait du tout, mais en fait ce jeu-là c'était pas prévu pour que je m'en serve pour vous, pour la vidéo, mais c'est un lion. C'est pour ça que je ne me suis pas pris la tête à le recommencer. Voilà, donc je regarde les autres, voilà, les étoiles, on la reconnaît, le regard, on la reconnaît. Donc ça son regard, le foyer, la chance, je crois. Les enfants, enfin moi j'ai fait, au lieu de la 13, la carte 13, au lieu de faire un enfant, moi j'ai fait petit garçon, petite fille, puis il y a le chat, l'ours et le cavalier. Voilà, donc moi si vous préférez, vous me le dites et je ferai la vidéo, oui, par rapport avec ce jeu-là, pour la prochaine fois. Donc en attendant, nous allons nous concentrer, nous allons faire les Gémeaux. Donc on va penser aux Gémeaux pour le mois d'avril, de mai 2017. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux au mois de mai 2017? Voilà. Que va-t-il se passer pour les Gémeaux en mai 2017? C'est le lys qui est tombé. Belle carte. Je ne sais plus dans quel sens. Voilà. Alors, on remélange. Allez. Les Gémeaux, mai 2017. De belles choses, hein, s'il vous plaît. Voilà. Je pose mes cartes. Je vous dirige sur la table comme je peux. Alors. Voilà. Je vais couper le jeu. Je ne regarde pas la coupe et je vais l'étaler. Donc, les Gémeaux, le mois de mai 2017, que va-t-il se passer? On va tirer 5 cartes.
1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce que vous les voyez toutes? Non. Bon, on va faire ce qu'on peut, hein. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va retourner? Nous allons retourner la carte 47 qui est le foyer, en fait. Donc c'est la flamme, le soleil, les oiseaux, la foudre et les honneurs. Déjà là, il n'y a rien de mauvais, dans le sens où ça c'est le foyer, c'est le confort. Donc la flamme, oui, elle va représenter donc vraiment les belles choses qui se passent à la maison. Je réfléchis à un truc, parce qu'en fait, il y a un truc qui me dérange un petit peu. Voilà. Donc ça représente en fait, oui, c'est bien le cœur de la maison. Ça peut représenter aussi vraiment du feu carrément. Donc ça peut représenter que vous allez vous retrouver en famille ou entre amis. Vous allez peut-être participer à un repas sur l'herbe, à un repas extérieur. De toute façon, ce n'est que du bon, ce n'est que des retrouvailles familiales, amicales, sans dispute, sans voilà, tout va bien se passer. C'est une belle carte de paix, c'est vraiment une carte de paix, de confort, de chaleur, d'intimité. Ça fait penser un peu à la cuisine. Ça fait penser au feu qui fonctionne dans la cuisine comme avant. Là, on avait un poêle à charbon ou à bois, peu importe. Et ça, voilà, c'était le confort de cette chaleur-là qui est tout à fait différente que de la chaleur actuelle des radiateurs. Donc voilà, c'est la lumière, c'est le brillant de la vie de famille. C'est vraiment ça, cette carte. Donc c'est vraiment où on se sent bien, c'est vraiment le cœur de la maison. Alors le soleil, il n'apporte que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles. Donc normalement le mois prochain, donc vous devez vraiment vous sentir bien. Vous devriez aussi être bien, rayonner, vous allez disperser autour de vous votre joie de vivre, votre bien-être. Si vous avez des petits soucis, ils vont se dissiper. Ils vont se dissiper puisque la carte du soleil, elle n'apporte que des bonnes choses. Alors il y a aussi le fait que vous allez peut-être avoir affaire à des cancans, à des gens qui parlent. Et maintenant, vont-ils parler en bien ou en mal? Le futur va le dire. Nous allons aussi avoir, dans le courant du mois de mai, la foudre. Donc, la foudre, ça peut aussi bien être un coup de foudre, ça peut vraiment être un coup de foudre, donc, mais ça va être quelque chose de soudain. Ça va être une surprise, ça va être un choc. Ça va vraiment être quelque chose d'étonnant. Maintenant, vous allez peut-être avoir un flash. Vous allez avoir un flash dans le sens boulot. Par exemple, vous allez créer quelque chose peut-être. Ou bien vous êtes écrivain, vous êtes sur la page blanche. Et bien là, vous allez écrire sans plus vous arrêter quasi.
parce que vous allez vraiment voilà, noircir les pages tellement vous allez avoir de l'idée. Donc c'est vraiment, il va y avoir de l'imprévisible, de la spontanéité, donc vraiment des choses, mais ça c'est dans les bonnes choses. Maintenant, il se pourrait aussi qu'il y ait quelque chose de soudain, mais que ce soit un désastre, que ce soit vraiment quelque chose de moche. Donc voilà, ça c'est, on verra, mais il y a plus pour moi de bon dans cette carte que de moches de moches choses qui vont arriver. Et alors vous allez certainement aussi être honoré, donc vous allez avoir des honneurs, vous allez avoir de la reconnaissance par rapport à ce que vous faites, une récompense ou du succès, quelque chose qui va enfin être en ordre pour vous, peut-être parce que vous attendez une reconnaissance par rapport à quelque chose et personne ne vous en fait, ne vous reconnaît, personne n'approuve spécialement ce que vous faites, ou bien on l'approuve mais on ne vous le dit pas. Ou alors vous vous sentez vraiment, voilà, j'ai fait ça, mais pourtant ça sert à tout le monde, mais personne ne me dit merci. Voilà. Alors qu'on n'entend pas vraiment le merci, c'est juste le petit geste qui fait plaisir, c'est juste ça. Et bien là, vous allez avoir vraiment, ce mois de mai va vous apporter la reconnaissance et les honneurs que vous méritez. Voilà. Donc, maintenant, si vous cherchez du travail, ou si elle était avec la carte du travail, ben vous allez avoir du travail, vous allez avoir du succès, vraiment, 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 vraiment. Voilà, tout ça dépend des cartes. On va quand même, moi je vais quand même recouvrir tout parce que sinon, limite, on pourrait s'arrêter là parce que tout est beau et tout est magnifique, mais la vie c'est pas spécialement ça. Donc on va recouvrir ces cartes-ci. Un petit peu ce qu'elles veulent dire. Alors, là, nous avons la faux, le train, le cercueil. Ça ne veut pas dire décès, hein, spécialement. L'ours, oh oh. Et le serpent. Donc moi je dirais qu'il se peut que dans le mois qui vient, mes chers Gémeaux, vous ayez quelque chose à terminer. Donc vous allez une relation, vous allez mettre fin, non, soit à une relation, soit à autre chose. Je vais de toute façon la recouvrir. Ça peut être fait un contrat, ça peut mettre, enfin ça va être la fin de quelque chose, et que c'est vous qui allez donner, c'est vous qui allez décider de cette fin-là. Hein. Ce n'est pas normalement, c'est vous qui allez décider de cette fin-là. Maintenant, la fin de quoi, je vais recouvrir, on verra après. Alors le train, ben, qu'est-ce qu'il signifie le train? En fait, le train, ben, ça veut dire qu'on traverse. On a plutôt difficile de quitter sa maison. On a tendance à rester un peu renfermé. Si on quitte sa maison, c'est vraiment pour rester dans son territoire, dans son petit quartier. Vous n'avez pas envie, ou vous avez difficile de faire des grandes promenades, d'aller même en vacances. Vous avez difficile. Parce que, en fait, pas parce que vous n'avez pas de sous, c'est juste parce que vous ne vous sentez pas de le faire, quoi. Voilà, vous ne vous sentez pas bien pour pouvoir faire ça. Donc, voilà. Ça veut dire aussi que ça peut aussi vouloir dire que vous êtes une personne qui est difficile à attraper. Donc peut-être qu'en fait on essaie de vous mettre le grappin dessus pour une raison ou une autre. Hein. C'est peut-être une dame qui veut, ou un monsieur qui veut vous épouser. Ça peut être quelqu'un qui veut plutôt régler ses comptes avec vous. Donc, mais vous êtes très difficile à attraper parce que vous êtes rapide, efficace et entreprenant. Vous êtes peut-être commerçant aussi. Mais voilà, vous arrivez toujours à vous faufiler entre les mailles du filet. Et voilà, ça, c'est comme ça. Vous connaissez tellement bien votre territoire que voilà, vous savez où il faut aller, quand il faut aller, et pour ne pas envenimer les choses. Alors, nous avons le cercueil. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose. Donc ça peut être justement, ça peut faire référence aussi
à la faux. Donc la faux, vous allez terminer, vous allez faire le choix d'arrêter quelque chose, de mettre fin à quelque chose. Et ça veut dire aussi que vous avez mis fin à quelque chose et donc ça va recommencer. Enfin, quelque chose de nouveau va commencer. Voilà, quelque chose de nouveau va commencer. Ça peut être dans le boulot, ça peut être point de vue famille, vous allez peut-être vous disputer, là, vu que là c'est sur la famille, vous allez peut-être vous disputer avec un membre de la famille, et puis c'est fini, voilà, vous allez vous disputer, et c'est fini, c'est terminé, c'est foutu quoi. Ça peut être ça, pour certaines personnes. Là, il y a l'ours sur la foudre, donc là, ça veut dire qu'il y a certains Gémeaux d'entre vous qui vont voir ce mois-ci, donc au mois de mai, leur tomber de l'argent comme ça, boum. Ils vont se demander ce qui leur arrive. Et ce n'est que tant mieux, parce que ça c'est vraiment le coup de foudre, mais c'est pas le coup de foudre, c'est plutôt la surprise. La surprise. Et la surprise, bah, c'est que vous allez avoir des sous. Voilà. Ça c'est bien. Et alors les honneurs, écoutez, les honneurs, je pense que vous n'avez pas la reconnaissance que vous méritez, mais ça peut ne pas être dans le travail, ça peut aussi se trouver ailleurs que dans le boulot. Hein. Par exemple, on ne va pas parler d'un monsieur, pas parce que, enfin je ne sais pas pourquoi je pense à un monsieur, mais on va parler d'une dame. Voilà, vous êtes une dame et vous avez toute seule, vous avez repeint votre maison, votre appartement, vous avez fait de belles choses, c'est magnifique, vous avez bien arrangé. Et puis votre amie, elle vient, votre copine, votre bonne copine, elle vient chez vous, et ben elle va être hypocrite, elle va être fausse avec vous et elle va vraiment vous envier, vous jalouser. Et dans tout cas, ça c'est une dame. Donc c'est vraiment quelqu'un... Donc voilà, sont les honneurs et puis le serpent. Donc vraiment, vous allez être envié, jalousé. Donc faites quand même attention parce que dans ces cas-là, parfois, on nous vole. Voilà, on nous pique des trucs. Bon, moi, je vais recouvrir la faux. Bon, moi, je vais quand même pas l'argent, je vais les recouvrir toutes, mais pas l'ours. Voilà. Donc... là, c'est le chien. Ici, c'est le coffre-fort. Ici, c'est le lion. Ici, c'est l'ours. Et là, c'est le 1, la dualité. Donc, il se peut que ce que vous allez rompre, en fait, avec la faux. La faux va vous faire rompre un lien d'amitié. Pour moi, voilà. Vous allez rompre avec un ami parce que je crois que c'est ce que je ressens. Hein. Ça n'engage que moi, bien sûr. Hein. Tout ce que je dis sur les cartes ici de Lenormand, c'est mon interprétation personnelle avec mes expériences personnelles. Maintenant, quelqu'un d'autre qui fait le normand peut tout à fait l'interpréter autrement. Chacun fait ce qu'il veut. Donc moi ici, vous allez certainement rompre avec un ami. Et pour vraiment que ce soit définitif, ouais, vous allez plutôt rompre avec un ami. Et puis, ce qu'il y a aussi, voilà, en fait, vous avez le soleil, vous avez le train et vous avez le coffre-fort. Mais d'un côté, il est ouvert, de l'autre côté, il est toujours très bien fermé. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train, vous, de chercher, vous êtes dans votre territoire, sur votre territoire, en fait, vous cherchez quelque chose, de l'argent. C'est à vous l'argent, hein, c'est votre coffre-fort. Donc, soit on vous a volé, on vous aurait volé une partie de quelque chose. Moi, quand je dis l'argent, normalement, c'est vraiment l'argent. Mais ça peut être, par exemple, votre compagnon. On vous a piqué votre compagnon ou votre compagnon a une maîtresse, hein, puisque c'est à demi, c'est pas encore, voilà. Et bien vous êtes en train de chercher la solution, vous tournez en rond, vous cherchez la solution pour justement pouvoir garder votre trésor, parce que vous, votre compagnon, votre mari, c'est votre trésor
à vous. Donc ça peut être ça, ça peut aussi être autre chose. Hein, parce que, donc nous avons le lion. Le lion, c'est quand ça représente vraiment quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui est quand même envieux. Cette carte, hein, je parle de la carte. Cette carte représente aussi quelqu'un qui ne veut parler que de lui, qui ne pense qu'à lui. Il passe avant tout. Il est vraiment égocentrique. Il est, il est désagréable dans le sens où il parle que de lui, voilà, c'est quelqu'un et il croit qu'il est beau, il croit qu'il est le plus beau, le plus fort, le plus grand, le plus gentil, alors que franchement, voilà, il y a personne, il n'y a pas grand monde qui l'aime au final. Donc finalement, il y a des cancans, si on va dans ce sens-là, il y a le cercueil, donc peut-être allez-vous mettre fin à cette relation, ou des cancans vont mettre fin à la relation que vous avez avec cette personne qui est un peu très désagréable. Ça peut être ça aussi. Maintenant, il y a une personne peut-être qui est comme ça, très désagréable mais beau parleur, charmeur, méfiez-vous, et qui vous aurait demandé de lui prêter de l'argent. Peut-être l'avez-vous fait, et peut-être maintenant, vous ne savez plus le récupérer. Alors là, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Donc voilà, ça se peut aussi, ça. Vous avez prêté de l'argent à quelqu'un en qui vous aviez confiance, et puis vous vous rendez compte alors maintenant, parce que ça fait quand même un certain temps, qu'il doit vous le rendre, il ne vous le rend pas, et vous vous rendez compte que vous vous êtes complètement planté sur son caractère, que c'était pas du tout quelqu'un de gentil, d'honnête, comme vous le pensiez, et vous êtes vraiment déçu. Voilà, il s'agit aussi de ça. L'ours, je ne l'avais pas recouvert. L'ours donc représente l'argent. Maintenant, ce bonhomme-là, peut-être qu'il va venir aussi du fait que vous allez gagner de l'argent, du fait que vous allez avoir une retombée financière. De toute façon, d'abord, vous n'êtes pas obligé de le dire. Mais ensuite, ceux qui vont le savoir, si c'est une grosse somme, celui qui va le savoir peut vraiment venir même vous voler ou envoyer des gens pour vous voler. Donc faites fort attention. Faites fort attention. Parce que cette épée, ce duel, c'est vraiment une attaque. Ça peut être vraiment une attaque armée. Franchement. Donc, faites attention parce que par la dame qui est hypocrite et qui est traître et qui pour moi est à votre boulot, oui, pour moi elle travaille avec vous, cette personne, elle va peut-être, elle est capable d'envoyer, ça c'est mon ressenti encore, elle est capable d'envoyer quelqu'un pour vous voler. Il y a des gens qui voleraient pour 2 €, donc ils tueraient pour 2 €. Donc franchement, si vous avez des sous, voilà, s'il se passe quelque chose avec des sous, soyez vraiment, vraiment, vraiment vigilants. Ça pourrait être dangereux pour votre vie. Voilà, c'est pour ça que j'ai changé mon jeu de Lenormand, que j'ai repris celui-là, parce qu'il est beaucoup plus complet et beaucoup plus mis au goût du jour que l'ancien, quoi. Celui-ci, voilà, il est plus... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il est plus... Voilà, maintenant on tue pour rien, avant peut-être aussi, mais pas comme ça, c'était pas la même chose. Alors, moi, je vais quand même recouvrir encore une fois le chien, je le recouvre. Le coffre-fort, je le recouvre. Je vais recouvrir les épées et le lion. Voilà, donc. Alors, ici, finalement, vous allez rompre avec un ami et puis ça va vous rendre heureux. Donc, en fait... ça va vous rendre heureux ou ça va rendre heureux quelqu'un. En tout cas, vous aviez une très mauvaise fréquentation et la meilleure des choses que vous ayez pu faire, ce sera, enfin, que vous allez pouvoir faire, puisque ce sera pendant le mois, c'est de rompre avec cette personne. Donc pour vous, c'est vraiment la meilleure des choses à faire.
Donc ça, c'est vraiment l'étoile, je ne la recouvrirai plus. Ah, voilà l'anneau. Donc, il se peut aussi que vous ayez fait une association avec quelqu'un financière par rapport au travail, par rapport à un placement d'argent, ou si vous avez peut-être placé de l'argent, ou vous faites confiance à quelqu'un pour placer de l'argent et maintenant vous n'avez plus récupérer vos sous. Mais heureusement, vous n'aviez placé que la moitié de ce que vous aviez. Donc il vous reste une moitié qui est toujours à vous, qui est bien renfermée. Donc faites-y fort attention. Et c'était certainement quelqu'un, soit de la famille, mais c'était quelqu'un, je vais dire, vous avez fait ça comme si c'était une relation de travail. Comme si c'était... donc, comment est-ce que je peux dire ça En fait c'était un... C'est pas un pacte, c'est quelqu'un qui vous a pris... qui vous a pris votre confiance en vous racontant des bobins, mais voilà, par exemple, c'est quelqu'un qui est que vous avez, alors, qui vous avez confiance, hein, parce que voilà, c'est un ami, un beau-fils, voilà, un parent. Mais ce monsieur-là, il vit très bien, par exemple, hein, il vit bien et tout, il a des enfants, une femme qui ne travaille pas, il rapporte de l'argent, etc., etc. Mais il ne demande jamais d'argent, mais il dit, je fais un placement cette fois-ci, ça va me rapporter autant de pourcents, en peu de temps. Et puis c'est tout, il ne demande rien. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Ben vous allez aller le trouver, le monsieur, et vous allez lui dire, tu m'as dit que tu avais placé ton argent comme ça. Est-ce que moi je peux pas aussi mettre peut-être pas tout mon argent, mais mettre une somme, parce que je vois que toi ça rapporte, ça pourrait me rapporter aussi, penses-tu? Ben alors oui, bien sûr. Donc là, vous faites une petite affaire avec cette personne. Et puis finalement, cette personne, elle vous a piqué, comme elle a piqué à tout le monde, elle a piqué tout l'argent de tout le monde. Ça arrive aussi. Alors, vous avez la croix. La croix, c'est un peu le chagrin. Donc, ben... En fait, vous allez, à mon avis, avec ces cartes-là... vous allez, à mon avis, être très déçu de la personne qui est le lion. Donc, il se peut que cette personne, que vous vous rendiez compte, donc vous avez terminé quelque chose, suite à des rumeurs, vous avez peut-être terminé avec ce monsieur-là, ou cette dame. Enfin, moi, je ne sais pas pourquoi je pense à un homme, mais c'est parce que c'est un lion peut-être, mais il y a des dames aussi qui sont comme ça. Et vous allez... ça va vous rendre triste parce que vous allez en prendre conscience. Ça peut être votre époux, votre épouse aussi. Bon, que vous allez prendre conscience que c'est vraiment quelqu'un qui n'en a rien à foutre des autres, mais de personne. Voilà. Et ça va vous rendre un peu triste. Et alors, celle-ci. Alors, ici, vous avez, on a la cigogne qui, soit nous fait savoir que on va tomber enceinte ou vous allez être papa. Attendez que j'arrive à le soulever. Donc les honneurs, vous allez les avoir. Les honneurs, là, il y a toujours cette méchante personne. Il y a cette dualité, il y a vraiment la jalousie, quitte à venir vous frapper vraiment au sens propre. Et puis, il va y avoir du changement. Soit du changement parce que vous allez déménager, parce que vous allez être obligé, parce que vous ne vous sentez plus à l'aise là-bas où vous êtes, soit il va y avoir du changement, ça oui, il y a peut-être des changements que moi je ne pense pas comme ça, mais que vous savez, vous allez déménager ou alors vous allez plutôt vous réancrer. Moi j'adore cette carte parce que justement, on ne sait pas si elle s'envole ou si elle atterrit. Donc, je ne sais pas si vous allez partir ou si vous allez vraiment vous ancrer, arriver ou rester où vous êtes parce que peut-être vous deviez partir mais maintenant vous avez la possibilité de renouveler le contrat, de renouveler le bail. Voilà, ça peut faire partie du domaine du travail aussi. Hein. Vous aviez un petit magasin en pleine ville
Et puis, je sais pas, vous avez pu avoir des grosses disputes à cause d'une dame, et en venir aux mains même, mais finalement, eh ben, peut-être que vous allez rester. Vous allez trouver quelque chose, mais vous allez rester. Parce qu'on va voir que ce n'est pas votre faute, c'est de la faute de la femme. Voilà. Ou alors, il va y avoir réellement un conflit. Et peut-être, mais bon, ça je ne le vois pas comme ça, mais ça se peut qu'il y ait aussi une séparation. Mais c'est plus rare, ce serait plus rare. Donc moi je vais recouvrir la croix et la cigogne. Parce que ça j'ai plus envie, ça peut-être aussi, ouais, allez. Hop, voilà. Ben, écoutez, ça, en fait, si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, pour le faire fructifier, eh bien vous l'avez probablement fait en secret. Vous avez certainement prêté de l'argent en secret et vous n'arrivez pas à récupérer cet argent. Voilà. Maintenant, je vais parler d'argent, mais peut-être que c'est prêter quelque chose d'autre. Peut-être que c'est prêter quelque chose de précieux. Vous avez prêté un bijou à votre amie, parce qu'elle était sortie, et puis elle vous rend plus, ou elle l'a perdu, ou... Enfin, c'est un secret. On va la recouvrir, celle-là. Alors, là, ça veut dire que vous allez avoir une petite souffrance, la croix, mais elle va être passagère, parce que ce sont les nuages. Donc, c'est vraiment passager. Ah ben voilà, donc écoutez, ça va bien finir ici. Donc il n'y aura probablement pas de séparation, ou alors une séparation qui convient à tout le monde. Mais de toute façon, vous avez la clé de la réussite. Donc voilà, de ce côté-là, vous allez réussir. Donc du côté, je vais dire, des honneurs, vous allez vraiment être reconnu, et connu et reconnu. Voilà, pour vos honneurs, en passant dans des grosses difficultés de gens jaloux. Et alors, vous allez vraiment vous poser alors, parce que vous avez gagné et vous avez la clé de la réussite. Donc voilà. Moi, je dis le coup de foudre et l'argent, on le laisse comme ça. Ceci, ben, on est triste, mais ça ne va être que passager parce qu'une personne nous aura déçus. Là, c'est secret. Ça, c'est l'argent. Attendez, on va recouvrir celle-là. Il va y avoir peut-être quelqu'un de malade ou quelque chose, une maladie, mais on peut aussi la feindre, la maladie. Attendez. Il va y avoir des difficultés là. Donc, à mon avis, si vous avez prêté de l'argent ou quelque chose, si vous voulez récupérer votre bien, franchement, eh ben, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Non. Parce que vous allez encore franchir une montagne. Moi, je veux bien encore retirer une, mais là, ça devient beaucoup. Eh ben, moi, je pense alors, ici, que finalement, le cochon, c'est l'opulence, c'est la fête, c'est le succès accompli, c'est le luxe, c'est la paresse et c'est les gains. Donc, il se pourrait que soit vous retrouviez votre argent ou ce que vous avez donné, pas tout de suite, hein, ça sera dans quelques mois, mais en jouant avec le jeu. Vous allez, parce que, voilà. Ou alors, la personne à qui vous avez prêté des sous en pensant les prêter parce qu'il en avait super besoin, ben, cette personne est allée les jouer et ne sait plus vous les rendre. Voilà. À vous de voir un peu, ou bien cette personne a acheté quelque chose à son copain, à sa copine, et en pensant pouvoir vous rendre l'argent, mais il ne saurait plus vous les rendre. Voilà. Mes amis Gémeaux, je crois, on a tiré assez de cartes, sinon on va être tout à fait faussé. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Bon, en somme, il est pas laid, ce tirage-là. Je trouve, voilà. Donc, chacun doit voir un petit peu sa vie, doit se remettre un peu, mettre les cartes dans le contexte dans lequel vous vivez. Donc les Gémeaux, donc moi aussi.
Mais voilà. Sinon, dans l'ensemble, ben, je crois que tout va bien aller pour le mois de mai. Et puis, de toute façon, moi, je vous souhaite le meilleur pour le mois de mai, évidemment. Je vous souhaite aussi un bon anniversaire, parce que je suis Gémeaux aussi, donc voilà. Et puis, je souhaite vraiment que tout se passe bien, parce que je crois que vous allez avoir des surprises, des bonnes surprises. Je ne sais pas pourquoi, c'est un ressenti encore. Je ne sais pas pourquoi maintenant j'ai des ressentis comme ça. Avec certaines cartes parfois, j'ai un ressenti, puis avec la même carte, j'ai un autre ressenti. Mais j'ai l'impression que les Gémeaux vont être gâtés. Euh, bon, il y aura deux, trois petits trucs qui vont nous faire chier, mais ça, c'est normal, c'est la vie. Mais sinon, je pense vraiment qu'on peut avoir confiance au mois de mai, que ça, dans l'ensemble, tout va bien se passer. On va récupérer, sauf dans la récupération de l'argent qu'on a prêté. Ça, on n'est pas prêt de le récupérer. Ou alors, vous allez pas le récupérer par la personne. Vous allez peut-être récupérer la somme d'une autre manière. Mais c'est pas cette personne qui va vous la rendre, de toute façon. Malheureusement. Donc voilà. Voilà, on va s'arrêter là. Moi, je vais vous souhaiter un super mois de mai. Je vous souhaite plein de santé, je vous souhaite plein d'énergie positive. N'oubliez pas qu'on est ce que l'on pense. Donc, si vous pensez négatif, vous aurez du négatif. Et si vous pensez positif, vous aurez du positif. Ça, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est une phrase très très importante. Et moi, voilà, je vous souhaite le meilleur du monde. Et à bientôt. Ah oui, vous me direz aussi, peut-être dans les commentaires, si vous aimez mieux que j'utilise les petites cartes. Donc, je vous les ai montrées, je crois. Donc, si j'utilise les petites cartes la prochaine fois, ou si vous aimez mieux que je continue à utiliser les grandes cartes qui se voient peut-être mieux. Je ne sais pas, c'est vous qui me direz. Voilà, à bientôt. Et surtout, passez un très bon mois de mai.